Le livre d'Hénoch, chapitre 91, après avoir parcouru le royaume céleste et être revenu sur terre, Hénoch se prépare à remonter dans les cieux. Un passage caché dans la Bible éthiopienne a recommencé à attirer l'attention et ce qu'il affirme sur les jours qui ont suivi la résurrection de Jésus n'est pas troublant car il est vague. C'est troublant parce que c'est précis, cela ne dit pas simplement que Jésus est apparu, il ne dit pas simplement que ses disciples l'ont vu vivant. Il prétend préserver ce qu'il leur a enseigné pendant les 40 jours entre la résurrection et l'ascension enseignement, qui selon la tradition éthiopienne était trop dangereux pour la version du christianisme qui sera plus tard façonnée par l'Empire. La Bible occidentale nous donne une résurrection. La Bible éthiopienne nous donne un avertissement. Et une fois que l'on comprend ce que dit ce passage, le tombeau vide cesse de ressembler à la fin de l'histoire. Cela commence à ressembler au début de quelque chose qui a été délibérément caché. C'est le passage que le monde n'était jamais censé entendre. La vérité qui ébranle les fondements de ce qu'on nous a enseigné. Une vérité qui nous ramène non pas en Europe, ni dans les couloirs de Rome, mais en Afrique, en Éthiopie. La Bible que l'Occident n'a jamais lue. Dans les évangiles, la plupart des gens savent que Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'événement le plus important de l'histoire chrétienne, reçoivent étonnamment peu d'explications par la suite. Le tombeau est retrouvé vide. Jésus apparaît à quelques disciples. Il parle brièvement, il donne des instructions, puis il monte. Et soudain, le récit se termine. Depuis près de 2000 ans, des milliards de croyants ont accepté ce silence comme étant complet. Mais l'Éthiopie a conservé un autre souvenir. Dans la tradition orthodoxe éthiopienne Tewahedo, il existe un canon biblique de 81 livres, pas 66. Pas 73. 81, cela signifie qu'il existe des textes sacrés entiers acceptés par l'une des plus anciennes communautés chrétiennes de la planète, dont la plupart des chrétiens n'ont jamais lu, n'ont jamais étudié et dont on n'a même jamais parlé de leur existence. Et cela est important parce que l'Église éthiopienne n'est pas un mouvement tardif apparu en marge de l'histoire. C'est l'une des traditions chrétiennes les plus anciennes au monde. Ses racines remontent au 1er siècle de la foi avant les grands conciles impériaux, avant que Constantin ne transforme le christianisme en une force d'unité romaine, avant que l'Église occidentale ne décide quels écrits seraient acceptés et lesquels seraient poussés au silence. L'Éthiopie préservait déjà les textes. Parmi eux se trouvent des manuscrits tels que les évangiles de Garima, d'anciens écrits chrétiens conservés en Éthiopie et datés par les érudits des premiers siècles du christianisme. Pendant des générations, les érudits occidentaux ont traité les traditions éthiopiennes comme étranges, lointaines ou secondaires. Trop loin, trop inconnu, trop différent de la version romaine de la foi, mais c'est précisément la distance qui les protégeait. Le christianisme éthiopien s'est développé sur une terre protégée par des montagnes des déserts et une indépendance politique. Elle n'a jamais été entièrement absorbée par Rome. Sa langue sacrée, le guèze, appartenait au monde sémitique plus proche en esprit du monde linguistique araméen que des systèmes grecs et latins qui ont façonné la théologie occidentale. Et grâce à cela, l'Éthiopie est devenue plus qu'une nation. Il est devenu une archive, un caveau, un lieu où continuent de respirer des textes disparus ailleurs. L'exemple le plus célèbre est le livre d'Hénoch. La plupart des chrétiens ont entendu ce nom, rares sont ceux qui l'ont lu, mais le Nouveau Testament lui-même fait référence à la prophétie d'Hénochique dans l'épître de Jude. Et pourtant, dans l'Église occidentale, le livre d'Hénoch a été retiré de la Bible. L'Éthiopie l'a conservé, et quand vous le lisez, vous commencez à comprendre pourquoi il a mis les institutions puissantes mal à l'aise. Le livre d'Hénoch parle des veilleurs, des êtres célestes qui sont descendus sur terre, ont pris des femmes humaines et ont donné naissance aux Néphilim. Mais le plus dangereux, ce ne sont pas les géants, c'est la connaissance. Ces puissances déchues enseignent à l'humanité les armes, la guerre, la tromperie et les arts cachés qui corrompent le monde. C'est l'histoire d'être doté d'une grande autorité abusant de leur position et semant la destruction pour une institution religieuse qui revendiquerait plus tard l'autorité divine à travers la hiérarchie. Ce message n'était pas anodin. C'était explosif et l'Éthiopie a préservé plus qu'Hénoch. Il a conservé le livre des Jubilés, un récit de la Genèse qui comprend un calendrier sacré différent de celui utilisé par l'Église romaine. Un calendrier différent signifie un rythme de culte différent. Un rythme de culte différent signifie une communauté qui ne peut pas être facilement contrôlée. Et à côté de ceci se trouvent d'autres écrits qui survivent dans le canon éthiopien des textes qui offrent une version de l'histoire sacrée
beaucoup moins façonné par les priorités impériales. La question devient alors incontournable. Si l'Éthiopie a protégé les livres rejetés par Rome, qu'a-t-elle protégé d'autres? Qu'a-t-il conservé des 40 jours après la résurrection, les 40 jours après la résurrection? La réponse mène à un texte connu en anglais sous le nom de Book of the Covenant. À Ge'ez, on l'appelle le Mashafa Kidan. Dans la tradition éthiopienne, ce texte est traité comme un récit de ce que Jésus a révélé à ses disciples après sa résurrection. Pas une vague réflexion. Pas une méditation symbolique, un document copié à la main sur parchemin transmis de monastère en monastère, conservé dans des sanctuaires des hautes terres où les étrangers entraient rarement et les moines traitaient l'écrit comme quelque chose de vivant. Et le Jésus qui apparaît dans ce texte n'est pas la figure calme et retenue que beaucoup de chrétiens occidentaux imaginent après la résurrection. Il ne se contente pas d'apparaître, de rassurer ses disciples et de disparaître au ciel. Il enseigne, il prévient, il affronte. Il parle comme un roi qui a vu l'avenir et sait que son message sera utilisé par des hommes qui ne l'ont jamais compris. Dans les évangiles occidentaux, le Christ ressuscité apparaît derrière des portes verrouillées. Il marche avec 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, il se tient au bord de la mer de Galilée, il envoie ses disciples dans le monde. Puis il monte, mais dans la tradition éthiopienne, les 40 jours sont remplis d'instructions et le premier enseignement est dévastateur par sa simplicité. Jésus leur dit que l'arme de son Père n'est pas la violence, ce n'est pas du fer, ce n'est pas une conquête, ce n'est pas l'épée des rois ou des armées de l'Empire. La véritable arme du Père est la compassion, une force qui guérit au lieu de détruire, une force qui restaure au lieu de vaincre. Et puis vient la commande qui change tout. N'utilisez pas la violence en mon nom. Pensez-y, selon cette tradition, Jésus ressuscité se tient devant ses disciples après avoir vaincu la mort elle-même. Et la première loi qu'il leur donne ne consiste pas à construire des institutions, ni à s'emparer de l'autorité, ni à imposer des croyances. Il s'agit d'une interdiction des violences exercées sous son nom. Et l'histoire rend cette ligne presque insupportable. Parce que des siècles plus tard, des armées marcheraient sous la croix. Les croisés tueraient au nom du Christ. Les inquisiteurs tortureraient au nom de la vérité. Les empires baptiseraient la conquête et la qualifieraient de sainte, mais ici, dans cette tradition enfouie, l'avertissement avait déjà été donné. Ne le faites pas. Pas à mon nom. Puis l'enseignement s'approfondit, l'esprit sera votre force, le cœur sera votre sanctuaire, l'amour sera votre loi. Au début, ces mots semblent familiers. Ils font écho au sermon sur la montagne. Ils se sentent proches de Jésus que la plupart des chrétiens connaissent déjà, mais le sens devient radical lorsqu'on le place à côté de ce qu'est devenu plus tard l'histoire. Si le cœur est le sanctuaire, qu'arrive-t-il aux cathédrales massives construites pour faciliter l'accès à Dieu? Si l'amour était la seule loi, qu'arrive-t-il au système infini de doctrines de punition, d'exclusion et de contrôle? Si l'esprit est la véritable puissance, qu'arrive-t-il aux prêtrises, aux conseils et aux empires qui revendiquent l'autorité de gouverner à la place du Christ? Ce n'est pas un enseignement qui soutient confortablement le pouvoir religieux, cela le dissout, et c'est pourquoi la partie suivante devient encore plus dangereuse. L'avertissement contre sa propre Église. Dans le livre de l'Alliance, Jésus avertit ses disciples que ses enseignements seront modifiés et non mal compris par accident. Changés, il leur dit que des gens viendront prétendre le représenter sans avoir aucun lien vivant avec son esprit. Ses paroles seront pliées, son nom sera utilisé, son message sera échangé contre de l'influence, de la richesse et de l'obéissance. Il prévient que de grands édifices de pierre et d'or s'élèveront en son nom. On les appellera maisons de Dieu, mais en réalité ils serviront les hommes qui les contrôlent. La transformation du cœur sera remplacée par la performance. Le rituel remplacera l'éveil, le spectacle remplacera la vérité. Et l'obéissance sera confondue avec la foi. Vient ensuite la ligne à laquelle la tradition éthiopienne revient encore et encore. Cherchez-moi dans des endroits calmes, dans des endroits simples, dans des lieux humbles, parce que c'est là que restera le vrai message. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. En quelques siècles, le christianisme est devenu la religion de l'Empire romain. Le pauvre maître galiléen devint le symbole du pouvoir impérial. Les évêques sont devenus des personnalités politiques. Les églises sont devenues des centres d'autorité. La foi des pécheurs, des veuves, des mendiants et des exclus est devenue la structure spirituelle de l'Empire. La tradition éthiopienne ne considère pas cela comme une surprise. Il le traite comme la trahison prédite par Jésus. Il leur a dit ce qui arriverait à son nom. Et puis l'histoire a fait presque exactement cela. Mais le passage ne s'arrête pas à la corruption institutionnelle, il se déplace vers l'intérieur. Cela devient personnel. Jésus enseigne que la mort n'est pas la fin, mais un changement de vêtement. Le corps est un vêtement temporaire.
L'esprit continue. Le monde physique n'est pas la demeure finale de l'âme, c'est un passage, un lieu de test, un lieu de choix. Et puis il décrit les deux flammes à l'intérieur de chaque être humain. Une flamme s'élève vers la lumière, l'autre tire vers le bas, vers l'obscurité. Chaque pensée nourrit l'un d'eux. Chaque mot donne de la force à l'un d'eux. Chaque choix vu ou invisible rend une flamme plus brillante. Il n'y a pas de vie neutre. Vous devenez toujours quelque chose, vous nourrissez toujours la lumière ou l'ombre, et dans cet enseignement, la spiritualité n'est pas déterminée par le bâtiment dans lequel vous entrez, le credo que vous répétez ou le rituel que vous accomplissez. Cela est déterminé par ce que vous faites lorsque personne ne vous regarde, par les choix que vous faites en silence, par la flamme que vous protégez lorsque le monde tente de l'éteindre. Ensuite, le passage parle de quelque chose qu'il décrit comme une mort vivante, des gens qui sont vivants de corps mais morts d'esprit. Ils marchent, mangent, parlent, sourient et réussissent. Mais à l'intérieur, la lumière s'est éteinte. Ils ont rempli ce vide de fierté, d'avidité, de statut de soif, de contrôle. De l'extérieur, ils peuvent paraître puissants. À l'intérieur, ils sont déjà enterrés. C'est pourquoi ce texte ancien ressemble moins à une relique qu'à un diagnostic. On dirait qu'il s'adresse au monde moderne. Aux gens qui ont tout gagné et se sont perdus, aux sociétés qui ont construit des tours en oubliant l'âme, et juste au moment où l'enseignement semble personnel, il se transforme en quelque chose de cosmique. L'architecte des ombres et la guerre invisible, le livre de l'Alliance décrit deux forces, le premier est le père de la lumière, la source de la vie, de la vérité, de l'amour et de l'être authentique. Le second est l'architecte des ombres, une puissance moindre aveuglée par l'orgueil associé au monde matériel et aux illusions qui le dominent. Richesse, empire, peur, contrôle, les choses que l'œil voit et désire, les choses que l'âme prend pour la réalité. Dans cette vision, le danger n'est pas seulement maléfique. Le danger est la confusion. Les êtres humains confondront le souverain des ombres avec le vrai Dieu. Ils adoreront le pouvoir et le qualifieront de divin. Ils adoreront la domination et appelleront cela l'ordre. Ils adoreront la peur et l'appelleront sainteté. Cette idée est connue des érudits du monde du gnosticisme chrétien primitif. Les traditions gnostiques enseignaient que le monde matériel avait été façonné par un être inférieur et que le Christ était venu réveiller les âmes de l'illusion. Ces mouvements n'étaient ni minimes ni sans importance. Ils se sont largement répandus dans l'ancien monde chrétien et puis l'Église romaine les a condamnés comme hérésie. Leurs livres ont été détruits. Leurs professeurs ont été dénoncés, leurs idées étaient conduites dans la clandestinité, mais en 1945, près de Nag Hammadi, en Égypte, des écrits anciens furent découverts dans une jarre scellée. Des textes qui avaient survécu des siècles sous le désert, et beaucoup d'entre eux étaient centrés sur la même idée choquante. Le monde visible n'est pas la plus haute vérité. Le Christ est venu libérer l'âme de la tromperie. Ce qui a été condamné en Occident a été rappelé ailleurs et l'Éthiopie est encore une fois restée gardienne. Le passage se tourne ensuite vers la bataille invisible à l'intérieur de chaque personne. Jésus enseigne que toute vie humaine est accompagnée de deux présences. L'un est un gardien qui guide l'âme vers la clarté, la miséricorde et la lumière. L'autre est un trompeur qui murmure à travers la peur, la confusion, le ressentiment et le désir. Ils sont présents dans chaque décision, dans les moments calmes, dans les moments de colère, dans les compromis privés, dans l'instant qui précède. Vous choisissez quel genre de personne vous allez être. Et puis vient la vérité qu'aucune institution ne peut contrôler. Aucun temple ne peut mener cette guerre à votre place. Aucun prêtre ne peut choisir à votre place. Aucun rituel ne peut vous réveiller si vous refusez de vous réveiller. La bataille entre la lumière et les ténèbres se déroule à l'intérieur de l'âme humaine et c'est pourquoi cet enseignement aurait été si dangereux. Parce que vous ne pouvez pas vendre à quelqu'un ce qu'il possède déjà. On ne peut pas construire une hiérarchie autour d'une vérité qui appartient également à tout le monde. On ne peut pas rendre les gens dépendants d'une institution si le véritable sanctuaire se trouve déjà en eux. Mais il existe une autre tradition liée à l'Éthiopie qui va encore plus loin. L'évangile de la paix et la terre qui gardait le secret. Un texte controversé, souvent qualifié d'évangile de paix, présente une vision radicalement différente de Jésus. Dans cette version, l'histoire de la crucifixion ne se déroule pas comme le monde l'a enseigné. Après une trahison, Jésus ne meurt pas sur la croix. Au lieu de cela, il se retire dans le désert en suivant le chemin des anciens prophètes. Il continue à vivre, il continue d'enseigner. Son message devient moins une théologie qu'une manière d'être. Amour, simplicité, guérison, harmonie. Il parle de la terre comme d'une mère nourricière, Dieu en tant que père attentionné.
Les rivières comme anges purificateurs, les arbres comme anges vivants, il marche au plus près de la nature. Il bénit les semences, les champs et le travail tranquille de la vie. Il enseigne que le paradis n'est pas seulement une destination après la mort, c'est un état de présence qui peut commencer dès maintenant. Et pour Rome, ce message ne pouvait pas construire un empire. Un enseignant vivant qui dit que le cœur est le temple et que l'amour et la loi ne créent pas une institution centralisée. Il en démonte un sauveur crucifié dont la mort doit être interprétée, administrée et expliquée par l'autorité officielle crée un système. Cela nécessite des prêtres, des conciles, des évêques, des gardiens. Et Rome savait déjà comment construire cela. Une image est donc devenue officielle. Le Christ souffrant de la doctrine impériale et le maître vivant de la simplicité de la nature et de l'éveil intérieur ont été laissés dans l'ombre, conservés selon la tradition dans les endroits où l'Empire ne pouvait pas atteindre. Et aucun endroit n'était mieux préparé à garder les mystères secrets que l'Éthiopie. Bien avant le christianisme, l'Éthiopie se considérait comme une terre de sainte intendance. Sa tradition fait remonter une lignée sacrée à Salomon et à la reine de Saba, connue en Éthiopie sous le nom de Makeda. Elle s'est rendue à Jérusalem en quête de sagesse. De sa rencontre avec Salomon est né Ménélik Ier, le début de la lignée salomonienne des rois éthiopiens. Et lorsque Ménélik revint plus tard de Jérusalem, la tradition éthiopienne dit qu'il apporta avec lui l'arche d'alliance, le coffre en or contenant les tables de la loi divine, l'objet le plus sacré de l'histoire d'Israël. Selon l'Éthiopie, l'arche est arrivée à Aksum et y reste gardée dans une petite chapelle par un moine choisi à vie. Aucune foule n'entre, aucune caméra ne le révèle, aucun comité ne le gère. Un gardien veille sur lui jusqu'à la mort, puis un autre prend sa place. La chaîne continue tranquillement sans interruption, génération après génération. C'est la même terre qui a préservé Enoch, la même terre qui a préservé les jubilés, la même terre où les moines copiaient à la main les manuscrits sacrés, tandis que les empires s'élevaient, se battaient, se fracturaient et disparaissaient. Ainsi, lorsque les enseignements des 40 jours avaient besoin d'un endroit pour survivre, l'Éthiopie attendait déjà, gardait déjà, transportait déjà ce que d'autres avaient enterré. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire de livre disparu, c'est une histoire sur qui décide de ce que le monde est autorisé à savoir. Il ne s'agit pas de vous demander d'abandonner tout ce qu'on vous a enseigné, c'est se demander pourquoi on ne vous a jamais montré le reste, pourquoi des traditions entières ont été rejetées, pourquoi des textes anciens ont été exclus, pourquoi les avertissements les plus directs contre le pouvoir religieux ont été tenus loin des personnes qui en avait le plus besoin. La question n'est pas de savoir si vous croyez chaque mot, la question est de savoir pourquoi on ne vous a jamais donné le choix. Quelque part à Aksum, le gardien attend, quelque part dans les hautes terres des manuscrits subsistent, quelque part dans le silence entre histoire et mémoire, les 40 jours après la résurrection parlent encore, et peut-être que l'enseignement le plus dangereux n'a jamais été caché parce qu'il était étrange, peut-être que c'était caché parce que c'était simple. N'utilisez pas la violence en mon nom. Le cœur est le sanctuaire. L'amour est de la loi. Cherchez-moi dans les endroits humbles. Et choisissez chaque jour quelle flamme vous allez alimenter. Si cette histoire vous intéresse, abonnez-vous, non pas parce que le passé est révolu, mais parce qu'il reste encore des portes qui ne sont pas ouvertes. Et les gens qui n'étaient jamais censés entendre ces histoires sont exactement ceux qui méritent d'entendre la suite.